Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de Vendredi au lavé sauvage de Michel Tournier. Lorsque Robinson reprit connaissance, il était couché sur le sable. Il avait une douleur à l'épaule gauche. L'épave de la Virginie s'était échouée sur des rochers. Il se fit un chapeau de grandes feuilles de plantes qui poussaient sur le rivage pour se protéger du soleil, puis il prit une branche pour s'en faire une canne et marcha vers la forêt. Le fourré de taillis entrelacé par des lianes était tellement dense qu'il était difficile de se frayer un chemin. Il vit un bouc qu'il tua avec un gourdin, c'est un gros bâton. Après plusieurs heures de marche, il arriva devant une grotte au pied d'un massif. Il escalada le rocher le plus haut pour pouvoir voir les environs et s'aperçut que l'eau entourait la terre où il se trouvait. Il était sur une île apparemment déserte. Abattu, il redescendit, mangea un fruit qui ressemblait à un ananas et s'endormit sous une grosse pierre. Robinson se trouve face à l'île comme Sisyphe devant son rocher. Ici, on fait référence au mythe de Sisyphe d'Albert Camus, ou bien le rocher de Sisyphe. C'est une histoire empruntée à la mythologie grecque. C'est une métaphore qui symbolise une tâche interminable. En effet, Sisyphe, l'un des personnages de la mythologie grecque, avait déclenché la colère des dieux de l'Olympe. En guise de châtiment, ces derniers le condamnèrent à grimper au sommet d'une montagne en faisant rouler un immense rocher. Cependant, une fois au sommet, Sisyphe n'avait plus de force pour y bloquer son rocher, qui redescendait aussitôt, obligeant Sisyphe à le remonter encore et encore. Alors, Robinson, après avoir appelé l'île de la désolation, il finit par la renommer l'île Speranza. Contrairement à Sisyphe, qui ne fait que répéter l'absurde en faisant rouler le rocher au sommet de la montagne sans jamais pouvoir réussir, Robinson, en acceptant de s'adapter à la vie sur Speranza, il a mis l'accent sur l'espoir. Au début, il va refuser de rester sur l'île de désolation en fixant obsessionnellement la mer pour y apercevoir un navire ou l'arrivée d'un secours. Puis il envisage de la fuir en construisant un radeau. L'île sur laquelle elle a échoué devient pour lui comparable à une prison existentielle dont il faut s'évader à tout prix. Sa vie est tout d'abord marquée par le refus d'assumer une situation inacceptable à ses yeux et le choix d'une vie animale similaire à celle d'un sanglier dans sa bouche en se vautrant dans la boue, ce qui lui permettrait d'effacer la conscience d'un présent malheureux par le recours aux souvenirs de l'enfance.